je propose donc sur ma chaîne de Fab Intuitive les tirages pour l'année 2023 par signe. Et cette fois, nous allons nous occuper du poisson. Comment je procède pour mon tirage annuel? Première chose, ici, un premier tirage sur l'énergie de l'année avec le tarot d'Ossogène, le petit oracle des animaux mystiques et un tirage sur l'énergie de l'année. Et puis, j'approfondis par trimestre avec le tarot lumière, l'oracle des miroirs, la triade et enfin un conseil de vos guides. Eh bien, c'est parti pour les poissons. Les poissons, donc, énergie de ce mois, de cette année 2023. Donc, quelle sera l'énergie de début de l'année? Déjà, quelle sera l'énergie globale? Vous êtes dans l'énergie du 2. L'énergie du 2. Le 2, c'est j'accueille, je partage. Donc, dans l'énergie du partage. Tout est en place, tout sera bon maintenant. Donc, c'est l'énergie du 2 pour cette année 2023 pour nos amis les poissons, ascendant lunaire et Vénus en poisson. Alors, quelle sera l'énergie de l'année pour vous? Alors maintenant, je vais rebaisser sur mon tapis. On est un maximum de vision. Voilà. Vous avez l'énergie de la récolte. Donc, une année productive pour nos amis les poissons. Vous êtes dans l'énergie de la récolte et de l'expérience en dos de deck. L'expérience, je vous la montre. L'expérience, ça veut dire que vous avez toutes les compétences pour récolter et pour être dans l'abondance. Quel est l'animal totem de votre année 2023, ami poisson, ascendant Vénus et lunaire en poisson? Vous avez l'énergie du vautour. Voilà. Tout peut arriver. Rien ne vous arrivera de mauvais. Vous avez une énergie très positive. Et derrière, vous avez la grenouille. La grenouille, elle vous dit de faire un peu de rangement, un peu de ménage. Voilà, il y a des choses peut-être des choses à trier dans votre vie. Voilà pour l'énergie de l'année. Donc, une énergie plutôt d'accomplissement. Le 2, c'est j'accomplis, je partage. Je suis bien dans ma vie. Alors, sur ce premier trimestre pour nos amis poissons, ascendant lunaire et Vénus en poisson, quelle énergie va les accompagner pendant ce premier trimestre 2023? Là, il y a beaucoup trop de cartes. Vous voyez, il y en a trop, donc je ne prends pas. Énergie du premier trimestre 2023 pour nos amis poissons, ascendant lunaire et Vénus en poisson. Quelle sera l'énergie, s'il vous plaît, pour nos amis poissons? Et on en a deux qui se sont retournés. Il s'agit du 5 de coupe, le 5 de coupe et le 2 de pentacle. Alors, le 5 de coupe, que vous dit-il? Le 5 de coupe, c'est dessus. Le 5 de coupe, en fait, voilà, là, vous la voyez bien. Le 5 de coupe, c'est la désillusion, la déception. C'est aussi peut-être que vous avez quelque chose, vous avez fini l'année 2023 déçu, voyez, déçu, vous avez perdu quelque chose en fin 2022. Vous commencez votre année 2023 avec ce sentiment de j'ai perdu, peut-être avez-vous connu une rupture, avez-vous changé de travail, perdu votre travail, vous avez perdu quelque chose. Vous rentrez dans l'année avec l'énergie de la perte. J'ai perdu quelque chose. Mais en revanche, vous ne voyez pas ce que vous avez derrière, là, vous voyez, la personne là, je vais monter tout doucement. Là, la personne, elle a perdu plein de choses, mais là, derrière, elle a une coupe qui est pleine. Donc ça, c'est votre récolte de l'année 2023. Effectivement, en cours de l'année 2022, peut-être avez-vous perdu des choses, peut-être avez-vous une rupture, peut-être avez-vous cassé des choses, des liens, des choses, mais vous avez une coupe pleine qui vous attend pour cette année 2023.
Et vous avez le 2 de Pentacle qui est venu en même temps et donc qui précise les choses en vous disant que vous devez équilibrer, faire des choix. Ce que vous avez perdu, vous devez rééquilibrer pour retrouver votre harmonie, pour retrouver cette coupe pleine là du 5 de coupe derrière. Il faut rééquilibrer les choses. Vous avez la capacité de le faire. Donc, il y a une petite énergie, un début d'année un peu dans l'ambiance de voilà, j'ai perdu quelque chose, mais en d'autres decks, j'ai quand même la renaissance. Donc, le 2 de Pentacle, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, oui, certes, il y a des choses de perdues, il y a des choses de cassées, mais en rééquilibrant les choses, on va y arriver et on va récolter. On va être, tout est possible. Le vautour, il est là pour vous dire, voilà, il faut peut-être prendre de la hauteur et pas rester figé sur des déceptions. Passer à autre chose. Alors, premier trimestre, année 2023, Poisson, ascendant, lunaire, Vénus en Poisson. Qu'est-ce qu'on a? On a alors le travail et l'amitié. Déjà, travail et amitié, donc ça va concerner ces domaines. Qu'est-ce qu'on a plus? Travail, amitié et fécond. Donc là, je dirais que globalement, certes, vous avez perdu des choses. Certes, il y a des choses qui ont été difficiles, mais c'est pour mieux repartir, tant au niveau travail qu'au niveau relationnel. Donc c'est fécond, c'est sécure, vous avez un nouveau projet dans ces deux domaines-là. Mais il faut être patient, c'est-à-dire qu'il faut travailler sur vous, rééquilibrer les choses et vous allez aller vers quelque chose d'extrêmement nouveau et serein. C'est quelque chose qui va arriver à vous et qui est plutôt positif. Donc un premier trimestre que vous allez débuter un peu dans je suis sur des regrets, je suis sur quelque chose qui me rend triste, mais très vite vous allez refaire l'équilibre et retrouver votre place. Alors, il faudra un petit peu, bon, le temps voulait venir, mais finalement, il n'est pas venu. Vous avez la clé. Vous êtes capable de retrouver votre place. Donc, vous avez l'énergie suffisante, même si au début, ça va être un petit peu dur, mais vous avez l'énergie et la sagesse. Je vais dire qu'il y en avait une qui s'était retournée. La sagesse est en vous. Vous êtes capable de réussir, vous êtes capable d'aller au-delà de cette petite déception que vous avez eue. Et le message que nous allons avoir pour le premier trimestre 2023 pour nos amis poissons, ascendant, lunaire et Vénus en poisson. Hop là, là, ça fait beaucoup trop. J'ai mis une carte, je n'ai pas mis 12. Alors, quelle carte avons-nous pour nos amis poissons? Il y en a deux, je les prends. Vous êtes protégés et vous allez retrouver la paix. Donc après ce petit passage à vide là en début d'année, tout va bien se passer pour vous. Dès l'instant où vous faites les bons choix et vous faites les bons tris. Alors, quels conseils les guides vous donnent pour ce premier trimestre 2023 pour vous, les amis poissons, ascendant Vierge, ascendant Vénus et lunaire en poisson? J'aime ces vierges. Alors, conseil pour le premier trimestre 2023 pour les poissons, ascendant lunaire et Vénus en poisson. Le message que l'on peut leur donner, leur conseil à donner les poissons pour ce premier trimestre 2023. Les poissons ascendant Vénus lunaire en poisson. Les conseils que l'on peut donner. Voilà. Oh, bah, le 2 est tombé, c'est pas grave. Trouvez votre message intérieur et allez vers vos amis et vos collègues. Vous êtes bien entourés, vous êtes protégés, tout est bon. Il y a vraiment un renouveau au niveau relationnel. Vous allez vous retrouver là, grâce aux 2 de Pentacle. Vous allez faire le travail pour rééquilibrer tout et vous allez être de nouveau en amour avec vous. Deuxième trimestre, vous avez le 10 d'épée.
Le 10 d'épée, que vous dit-il le 10 d'épée? C'est un peu dans la même continuité. Il y a une fin, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Être résilient. Vous voyez, c'est un peu la continuité du 5 de coupe. Il faut apprendre à être résilient. Vous devez partir vers autre chose de plus lumineux et abandonner des choses derrière vous. Vous avez un tri à faire, mais sachez que vous êtes protégé, que tout est possible, même si vous devez abandonner des choses. Vous allez récolter. Et en dos de deck, vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est quelque chose de positif. La reine de coupe, elle vous dit quoi? Elle vous dit que vous êtes intelligent et que vous êtes émotionnellement très fort. Donc, croyez en vous. Le message global, c'est croyez en vous. Bon, il faut peut-être un temps pour ce nouveau projet, pour ces nouvelles relations. Il va falloir peut-être abandonner d'autres gens, d'autres relations. Accueillir les nouvelles choses, laisser partir des vieux éléments, faire le ménage, le nettoyage intérieur. Peut-être un nettoyage énergétique sera nécessaire. Deuxième trimestre, Poisson, ascendant lunaire et Vénus en Poisson. Voilà, vous avez un ménage à faire, vous avez des choses à guérir, mais vous avez la victoire et le triomphe. Donc, dire d'autre, victoire, triomphe, tout est là. Vous allez sortir, là c'est ça, sortir de votre enfermement. Sortir de votre enfermement, arrêtez de vous replier sur soi, croyez en vous, ayez confiance, la victoire est là. Vous êtes capable d'atteindre vos buts sans aucun problème. Mais il y a un tri avec le passé à faire, il y a des choses à supprimer de votre vie, des relations à supprimer de votre vie. Vous êtes protégé et vous avez de la chance. Donc, voyez, sortir de votre enfermement. Vous allez vers le bonheur et en plus, vous y allez en sécurité. Donc, voilà, il n'y a pas de questions à se poser. Faites ce tri, il est nécessaire, salutaire et bénéfique. Donc, allez-y, foncez les amis, poissons. Ne restez pas dans une douleur ou dans une soi-disant douleur. Je pense que cette douleur, c'est vous qui vous la créez. Il faut vous pardonner. C'est une douleur intérieure. En fait, il faut abandonner des parties de vous, peut-être des parties qui ne croient pas en vous, je n'en sais rien. Mais les poissons, là, il y a vraiment quelque chose de positif sur le deuxième trimestre. Vous êtes protégés, il y a des choix à faire là, dès le premier trimestre. Et il y aura peut-être un petit résidu là de nettoyage à faire, mais c'est plutôt très positif. Vous allez vous en sortir. Vous allez le faire. Vous allez sortir de votre isolement et de votre enfermement et vous allez aller vers le pardon, vers l'humanité. Vous allez retrouver votre masculinité et aller vers la lumière. La masculinité, là, c'est pas que vous allez rencontrer un homme, peut-être, mais c'est pas comme ça que là, c'est pas comme ça qu'il vient. Là, il vient, là, vous allez sortir de vos émotions et vous allez retrouver votre côté masculin. Vous allez équilibrer le masculin et le féminin et vous allez aller vers la lumière. Et tout ça va se faire pendant la méditation. Vous allez méditer pour en arriver là. Donc, un deuxième trimestre plutôt très positif. Voilà, il y a un trimestre d'équilibrage. Voilà, les conseils que l'on peut donner à nos poissons, ascendant Vénus et lunaire en poisson pour cette année 2023, pour le deuxième trimestre. On a des contrats, des choses qui se signent, qui avancent, des accords, des contrats, et tout ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Donc voilà, un trimestre plutôt sympa, même si vous commencez avec une énergie un peu émotionnellement un peu chargée, eh bien vous vous en sortez plutôt bien sur ce deuxième trimestre. Alors je vais ranger le deuxième trimestre pour faire de la place pour les 2 autres trimestres de l'année. Je les range parce que je ne veux pas les enlever. C'est votre tirage. On aura peut-être besoin d'y retourner pour compléter des choses.
Donc, je garde là avec moi votre tirage et nous passons au 3e et 4e trimestre de votre année 2023. Mes amis, les poissons ascendants, lunaire et Vénus en poisson. Quelle est l'énergie du 3e trimestre de nos amis les poissons? Qu'est-ce que nos amis vont avoir? Qu'est-ce qui vient à eux? Quelle est l'énergie? Avec quelle énergie rentrent-ils dans ce 3e trimestre qui est le trimestre de l'été? Le 8 de Pentacle, eh bien, écoutez, c'est plutôt très bien. Vous avez fini de faire votre ménage, votre tri. Et le 8 de Pentacle, il vous dit quand même que vous êtes très compétent, que vous maîtrisez les choses et que vous allez progresser. Et on voit le 8 de Pentacle, si on regarde bien la carte, moi, ce qu'elle m'évoque, cette carte-là, c'est l'opulence de ce que vous avez, vos compétences, vos capacités. Et là, vous êtes en réflexion, donc assis, vous regardez la petite plante. La petite plante, c'est vos futurs projets. C'est en fait, dans votre tête, vous vous dites, comment j'utilise tout ce que j'ai ici pour faire grandir ce nouveau projet, pour faire grandir cette nouvelle, peut-être nouvelle compétence, nouvelle direction que je veux prendre. Donc, un 3e trimestre dans la construction et dans la croissance. Donc, une énergie très positive pour ce 3e trimestre, les amis, les poissons. Donc là, vous êtes posé en fait. Là, vous voyez, vous étiez debout, vous alliez vers quelque part en abandonnant des choses. Vous avez trouvé votre place et vous allez donc pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Là, vous êtes dans l'énergie un peu jaune très très pâle. Qu'est-ce que c'est le jaune? Le jaune, c'est là, ce jaune un peu marronâtre, c'est l'énergie de la maladie, en tout cas du mal-être. Il y a un petit peu de mal-être ici. Là, l'énergie, ça c'est là, vous êtes dans l'énergie de je mets en place des choses, mais ça va vous demander, ça va peut-être vous mettre un petit peu en instabilité parce que vous avez un tri à faire. Et vous passez dans l'énergie du vert et du orange, voire rouge. Le vert, c'est la chance, l'espérance. Vous êtes libéré en fait. Vous êtes libéré. Et le orange, c'est le dynamisme, la chaleur et la créativité. Et le rouge, c'est la passion, le feu, le luxe. Donc voilà, vous êtes passé d'une énergie un peu souffreteuse à une énergie très positive. Alors, que nous dit ce 3e trimestre pour nos amis Poisson, ascendant, lunaire et Vénus en Poisson? Qu'est-ce qu'on a donc au cours de ce 3e trimestre? Quelles sont les énergies de nos amis Poisson, ascendant, lunaire et Vénus en Poisson? On a l'hérédité. Donc, vous avez su faire le vide et vous avez su vous rapprocher de vos racines, être bien ancré dans le sol. Vous avez les pieds bien plats, bien posés sur le sol. Vous vous êtes ancré avec vos vraies valeurs. Et donc, c'est pour ça que vous avez retrouvé votre place. Vous avez fait le pont entre vous, votre passé, ce que vous voulez devenir. Vous allez récolter, c'est une année vraiment très positive pour vous les poissons. Alors, énergie poisson, 2e trimestre. Vous voyez, vous allez signer des contrats. Vous allez aboutir. Il y a des contrats, des contrats qui vont être bien rédigés. Vous allez évoluer. Donc, des contrats qui seront équilibrés. Donc, des contrats où vous sortirez vainqueur et vous avez une évolution. Là, j'entends professionnellement parlant l'évolution. Donc, un 3e trimestre très positif. Vous êtes dans la croissance, dans la richesse, dans l'abondance. Vous êtes un vrai vautour, c'est-à-dire que là, vous êtes dans l'énergie du vautour. Je sais où je veux aller et je vois loin. Alors le vautour, je n'entends pas comme un oiseau de proie qui va voler des proies, c'est plutôt un oiseau qui voit très loin. Il est monté, vous êtes monté et vous pouvez voir loin, vous pouvez voir votre évolution.
Vous n'êtes plus ancré là dans des énergies un peu négatives ici sur mon passé. Vous avez évolué et vous avez pris de l'altitude. Et là, il y a encore, vous voyez, les racines qui reviennent, l'hérédité. Vous avez su vous ancrer, parce que là, c'est les racines, c'est un arbre à l'envers. Ce qui est important, c'est ça. C'est ça, c'est l'ancrage qui est important. Et ça, vous avez bien travaillé dessus, et donc vous êtes équilibré. Vous allez bien. Quelle autre énergie, qu'est-ce qu'on a comme autre élément pour nos amis poissons, 3e trimestre, ascendant et Vénus en poisson. On a la naissance, donc encore une fois, un nouveau projet, quelque chose qui évolue. On est dans la sphère de l'évolution. Et l'alpha et l'oméga, vous êtes enfin accomplis. Vous êtes enfin vous. Vous êtes entier. Et vous êtes dans la naissance, dans l'évolution et dans l'équilibre total. Vous avez fait les bons choix. Vous avez fait les bons choix pour vous. Et ces bons choix vous mènent à la réussite professionnelle et personnelle. C'est une réussite globale. Et donc là, vous avez les deux. Vous voyez, statu quo. Vous avez su mettre en pause certaines choses. Vous avez su vous poser pour aller vers votre lumière intérieure. Et ce que ça vous a amené, c'est un champ des possibles, c'est l'ange des 4 directions. C'est-à-dire que tout l'avenir est possible. Vous avez des ailes et vous pouvez partir vers là où vous voulez, mes amis les poissons. Vous êtes dans une énergie extrêmement positive dans le 3e trimestre de l'année. Alors, sur le 4e trimestre, amis poissons, Vénus et lunaire en poisson. Quelle est l'énergie du 4e trimestre pour nos amis poissons? Alors, on approfondira ça bien sûr dans les tirages mensuels. On aura plus de détails parce que je le fais avec plus d'oracle. C'est vraiment la tendance générale. Vous avez le monde. C'est pas une arcane. Je vais le mettre là pour que vous le voyez. Le monde. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit, le monde? Le monde, il vous dit que le monde est à vous. Il vous dit que vous êtes vraiment dans l'achèvement, dans la réalisation. Vous allez avoir un chemin tout au long de l'année qui va vous permettre d'arriver là, être entier. Je vous le disais tout à l'heure, vous êtes vous avez réussi, vous aurez réussi en fin d'année d'aller là où vous voulez. Vous avez, la réussite est en vous. Vous avez mis en place tous les bons éléments pour être le monde, pour être dans la récolte et dans cet esprit de je vole, je m'envole et je vais là où je veux parce que je vois loin. Je vois loin. Hop, je vais les prendre, elles sont retournées. Là, vous êtes dans l'énergie masculine. Vous êtes là, je fonce, j'y vais. Il y a la famille. Peut-être un homme de votre famille qui va vous aider, mais je le ressens plus comme quelque chose d'intérieur. Vous avez trouvé votre famille de cœur et vous êtes dans l'énergie positive. La sexualité, elle est là aussi. Alors, ça peut être interprété de deux façons. Moi, la première façon que j'entends et que je vois qui vient à moi tout de suite, c'est vous êtes dans votre famille d'âme, vous avez réussi et vous avez une énergie masculine et une passion. Vous êtes dans la passion de ce que vous faites. Vous foncez, vous êtes dans l'énergie, je fonce et je vais là où je veux avec passion et détermination. Après, on peut l'interpréter aussi au niveau relationnel. Peut-être que vous allez rencontrer un homme ou une femme, peu importe, un nouveau partenaire avec lequel ce sera très puissant et dans lequel vous vous sentirez complètement accompli parce que vous irez, ce sera passionnel et intense. Les deux sont possibles. Et vous avez la joie derrière. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous allez vers le bonheur. Donc, tout va bien, mes amis poissons. De quelque côté que ce soit, tout va bien. Donc ça, on pourra le préciser dans les tirages mensuels, on ira plus loin. Mais là, tant au niveau relationnel qu'au niveau professionnel, vous êtes dans la passion. C'est ça. Si je peux résumer ça comme ça, c'est la passion qui vous anime. Et vous êtes accompli, vous êtes passionné par ce que vous faites. Et parce que vous êtes passionné, vous allez récolter. Parce que vous êtes vrai, vous êtes intense et vous êtes entier. Alors, pour nos amis poissons, 4e trimestre, ascendant lunaire et Vénus en poisson. Eh bien, on a les 3 qui viennent d'un coup, donc je les prends, on n'a que 3, c'est 3 que je veux
Vous allez partir vers un autre voyage, vous savez où vous voulez aller et vos vœux vont être réalisés. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Donc, il y a un nouveau départ ou un voyage. Hein. Vous allez peut-être partir avec un homme ou un nouveau partenaire, en tout cas. Mais en tout cas, vous êtes clairvoyant, vous savez exactement, vous voyez l'œil du vautour. Vous voyez loin, vous savez là où vous voulez aller. Et vos vœux seront exaucés de toute façon. Tout ce que vous voulez en cette année 2023, vous l'obtiendrez. D'une manière ou d'une autre, vous l'obtiendrez. Et le message, donc, quel sera pour terminer au 4e trimestre l'énergie qui est venue, vous serez honoré et reconnu. Vous serez sur la scène, tout le monde vous applaudira, vous serez ovationné. Vraiment, vous allez là où vous voulez aller. Hein. Vraiment, c'est très beau. Hein. Vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Et vous serez vraiment dans le bonheur et dans « je récolte ». Voilà, c'est la récolte. C'est vraiment ça. On retombe sur ses pieds avec la récolte. Et alors après, peut-être qu'il y a quand même une relation amoureuse, parce qu'en d'autres decks, j'ai quand même l'homme amoureux. Donc peut-être quelque chose se destine fin d'année là sur une relation amoureuse. Mais en tout cas, il y a de la passion. De la passion, de l'honneur, de la réussite. Voilà pour mes amis poissons. Ben, écoutez, une année plutôt très réjouissante où vous allez être capable d'aller là où vous voulez, de devenir ce que vous voulez. Très bonne année à vous, mes amis poissons, et on détaillera ça mois par mois. Au revoir.